Hello everyone! Nous sommes heureuses de vous accueillir dans ce 3e épisode des Sisters Bubble, le podcast qui vous aide à aligner votre mental et votre corps pour vivre à votre plein potentiel. Aujourd'hui, c'est un podcast du coup qui va différer des podcasts qu'on a pu faire avant. Ça va tourner autour du développement personnel et surtout des difficultés qu'on peut rencontrer au début de notre développement personnel et plus particulièrement le pourquoi derrière est-ce si dur d'appliquer tout ce qu'on apprend et tous les nouveaux outils qu'on apprend. Donc ça va être des discussions entre nous comme d'habitude sur les difficultés qu'on a pu rencontrer chacune de notre côté mais aussi ce qu'on a pu observer et par la suite on vous donne un petit peu des outils clés qu'on a trouvé intéressants à utiliser pour pouvoir passer outre ces difficultés et pouvoir vous développer à votre plein potentiel. Alors, vous pouvez vous installer confortablement, prendre un petit calepin si vous voulez annoter des choses qui vous semblent importantes. Et c'est parti pour un moment de partage avec nous. Alors, pour commencer cet épisode sur le développement personnel et ses difficultés, on a trouvé intéressant et même important de vous expliquer dès le début le développement personnel dans sa globalité. Qu'est-ce que c'est, qu'est-ce que ça peut englober de manière générale. Ça vous permettra éventuellement de comprendre plus en profondeur les points qu'on va donner par la suite. Manel a écrit un très bon article dessus qui est sorti sur le site internet il y a à peu près 2 semaines, c'est ça ? Oui, c'est ça à peu près. À peu près, que vous pouvez du coup toujours retrouver sur notre site internet. Donc c'était plus logique forcément que ce soit toi qui lance la définition. Donc c'est une définition quasi Global. Officielle, Oui, globale. à peu près. Voilà. Vous n'allez pas le retrouver dans le Larousse, de ce que j'ai compris. Mais vous pouvez du coup en retrouver pas mal sur internet, de manière générale. Donc Manel, je te laisse expliquer directement si tu veux. Oui, pas de souci. Du coup, comme tu disais Sarah, c'est une définition qu'on ne peut pas trouver dans le dictionnaire encore parce que c'est une définition, un terme pour être exact, qui est relativement récent. Donc le développement personnel, en fait, c'est le travail sur soi pour acquérir une maturité. Je parle dans l'article d'ailleurs de s'imaginer un peu comme un serpent qui mue. Et en fait, à chaque fois, on va évoluer. Le développement personnel, c'est le fait de se métamorphoser aussi. On peut parler un peu d'une chenille qui se transforme en papillon et qui sort de sa chrysalide. Donc le développement, c'est ça. C'est tout simplement un travail sur soi, un travail sur son corps et son esprit pour pouvoir mûrir sur tous les points de vue. Donc là, dans la définition de Manel, je pense qu'il est très important à souligner, c'est le côté constant. Selon moi, en fait, c'est pas forcément quelque chose qu'on retrouve beaucoup dans les définitions, mais c'est vraiment quelque chose qui ne s'arrête jamais. On a toujours quelque chose à faire évoluer, puisque même en fonction des circonstances, on change, et quand on change, on doit du coup ajuster notre fonctionnement. Du coup, moi, le développement personnel, je le vois quelque chose comme sans fin, sans que ça paraisse négatif. Moi, justement, je trouve ça génial d'avoir toujours des points d'évolution. Mais voilà, faut quand même garder en tête que c'est quelque chose qui est constant. On est tout le temps en train de se construire, on est tout le temps en train d'évoluer. Et c'est quelque chose qui peut durer sur plusieurs années. Ah bah, jusqu'à notre mort. C'est jusqu'à notre mort. Je crois que je le mets dans l'article d'ailleurs. Voilà. C'est vraiment quelque chose, comme elle dit, d'évolutif. Hein. Un serpent, il ne s'arrête pas de... Enfin, je connais pas beaucoup les serpents, mais de ce que je comprends, c'est quelque chose... Même s'il mue de moins en moins souvent, voilà. il continue à muer. Voilà. Donc, le podcast du jour, on a vraiment trouvé intéressant de le faire. Comme sur les premiers épisodes, il va y avoir un petit peu de notre ajout personnel à l'intérieur, parce que c'est des difficultés qu'on a rencontrées pour l'une ou pour l'autre. Donc voilà, moi j'ai axé vraiment mes recherches sur des difficultés que j'ai moi-même rencontrées. Et Manel, pareil de ton côté. Donc c'est vraiment quelque chose qu'on trouvait intéressant à dire dès le début, parce que le développement personnel, il ne faut pas penser que c'est quelque chose de simple. Non. C'est quelque chose d'assez compliqué, c'est quelque chose de long. De long. Et de laborieux, oui, si je pourrais dire. Voilà, parce que on va être confronté à des difficultés auxquelles on n'avait pas forcément pensé. Et ces difficultés-là, pour moi, font aussi partie du développement personnel. Tout à fait. Voilà. Tout à fait. Je pense qu'on a bien résumé le début. Il faut vraiment partir dans le développement personnel en se disant que c'est quelque chose qui va être très très long et ne pas partir tout de suite
super vite et vouloir tout faire en même temps, il faut vouloir faire plein de choses en même temps. Il faut prendre son temps. C'est normal de se confronter à des difficultés. Pourquoi ? Parce que notre cerveau, il aime pas trop se confronter à certaines choses que peuvent faire remonter le développement personnel. Donc il a besoin aussi de se défendre de façon consciente ou inconsciente. Toi, du coup, Sarah, on va commencer par toi. Alors, l'un des premiers points, par exemple, que tu as pu rencontrer ou dont tu as envie de parler, la première difficulté. Alors, moi, la première difficulté que j'ai pu rencontrer, mais surtout que j'ai observée chez beaucoup de personnes, d'amis, etc., ou même des personnes que je suis sur les réseaux sociaux, par exemple, c'est les standards. Voilà. Les standards, de manière générale, souvent, on a des standards qui sont très hauts. On a toujours des très hautes attentes. Et dans le développement personnel, c'est la même chose. Mais du coup, il faut comprendre que dans le développement personnel, c'est comme un sport. On est novice au début. On est bébé dans le développement personnel, on est novice. Donc forcément, il y a certains outils qui sont très intéressants, qu'on commence à rencontrer pendant, pendant nos débuts de recherche du développement personnel. Des pratiques. Ça peut être le yoga, la méditation, la communication non violente. Tous ces outils-là qui sont des outils magnifiques, mais qui sont quand même des outils qui sont difficiles à manipuler et à pratiquer. Et il y a besoin d'entraînement, il y a besoin de recherche, il y a besoin de connaissances, d'application. Et on a tout de suite une idée, quand on commence à se développer là-dedans, on commence à suivre des personnes, etc., qui sont déjà bien évoluées là-dedans. Parce qu'on voilà, on va pas commencer à transmettre des informations si nous-mêmes, on n'est pas à l'aise dedans. Oui. C'est très rare, en tout cas. Donc forcément, on observe des personnes qui sont, jour 1000, par exemple, de leur aventure de yoga. Je prends l'exemple du yoga parce que ça a été le mien personnellement. C'est un outil pour le corps et pour l'esprit, parce que le yoga, il y a quand même une très grosse partie sur l'esprit, sur la respiration. Donc on commence à regarder des vidéos sur YouTube de personnes qui font du yoga, elles font des super belles positions. Donc on a toujours cette idée de standard, donc on fait du yoga, donc il faut que je fasse une inversion, faut que je fasse telle et telle chose, et en fait on se rend compte qu'on est souple comme un balai, et qu'on n'arrive pas du tout à faire la même chose. Il y a du coup cette peur d'être novice, où du coup on se bloque tout de suite. Moi ça a été mon cas, on se bloque, donc on dit ouais non en fait c'est que c'est pas fait pour moi. Non en fait c'est pas que c'est pas fait pour nous, c'est que on débute. Difficile. C'est plus difficile, on débute. Il faut faire l'effort d'être débutant. Et ça peut être des fois compliqué, parce que surtout quand on est plein de bonne volonté, parce que pour se lancer dans le développement personnel, il faut quand même être plein de bonne volonté pour se lancer dans le voyage. Et ça peut te mettre un petit peu des coups derrière la tête, de se rendre compte qu'en fait c'est beaucoup plus difficile que ce qu'on pensait. Et souvent il y a beaucoup de personnes qui abandonnent. Je pense que c'est ça, il y a un côté, on a toujours l'impression que c'est quelque chose de facile, même pour en parler, c'est pas si compliqué de parler du développement personnel, mais l'appliquer, c'est autre chose. Oui, c'est vrai que c'est facile d'écouter des vidéos, voilà. D'écouter des podcasts, d'écouter... Enfin, peu importe en fait, d'en parler aussi. D'en parler, de lire des livres, de se renseigner. Mais après, pour appliquer, forcément, c'est ce qui est plus difficile, de passer à l'étape de l'application. C'est ça. Et ça, c'est même une chose, on en a beaucoup parlé au début, nous. On se renseignait sur beaucoup de choses. Et à chaque fois, on avait du mal à passer l'étape suivante, qui était d'appliquer ce qu'on a pu rechercher, ce qu'on a pu entendre. Ouais. Non, c'est vraiment ça, en fait. C'est le côté passer à l'acte, en fait. Passer à l'action, qui est compliqué. Comme je dis, moi ça a été mon cas parce que du coup je pense qu'on se rattache facilement plus à l'idée qu'on se fait de nous une fois qu'on s'est développé. Donc l'idée de nous en train, donc si on reste sur le yoga, l'idée de nous en train de faire des super belles positions de yoga, etc. Et il y a un côté de déception de nous-mêmes quand on voit qu'on n'y arrive pas tout de suite, du moins ça a été mon cas. Et on est plus rattaché à cette idée-là qu'à l'idée du travail que ça implique. Je sais pas si je vous ai perdu dedans ou pas, mais en fait c'est vraiment ça, c'est on se rattache plus à l'idée de se voir faire ces positions magnifiques plutôt que tout le travail que ça englobe derrière. Que de comprendre vraiment le fond du travail que va nous procurer. Voilà. Qu'est-ce que le yoga va pouvoir nous apporter vraiment dans le fond. Exactement. Et pas dans la forme. Et en plus souvent il faut savoir que dans le développement personnel, le processus fait partie de 80% du travail en fait. 80% de ce que vous allez faire, appliquer, changer pour atteindre l'objectif final. Donc ça peut être telle position par exemple,
ou réussir à parler de manière non violente, tout le processus est important. Tout le processus fait partie de votre développement personnel. C'est pas la finalité qui compte. Oh, ça compte quand même, mais il n'y a pas que ça qui compte. Voilà. Je sais pas si ça a été ton cas aussi à ce niveau-là, si tu as des exemples. Alors, il y a eu, principalement pour moi, le fait de sortir de sa zone de confort. Je l'ai aussi beaucoup rencontré autour de moi, j'ai pu l'observer un peu comme tu disais. Pour les personnes qui sont aussi entrées dans le développement personnel, ça a été vraiment la principale difficulté, c'était de sortir de sa zone de confort. La difficulté à changer les habitudes, même si on sait qu'elles sont mauvaises. Et pour moi, ça a été vraiment difficile de les changer. T'es dans ta zone de sécurité et d'en sortir, forcément. Il faut s'imaginer un peu dans une bulle et tu vois, de l'autre côté de ta bulle, c'est ta zone de peur. Et c'est tout manque de confiance en toi, toutes les opinions que les autres peuvent avoir de toi. Tu vois, la difficulté l'appréhension du regard des autres aussi. Du regard des autres. Et si je change, et si je deviens quelqu'un de différent, qu'est-ce que les autres vont pouvoir penser de moi? Ils vont voir que je change, mais du coup, comment est-ce qu'ils vont me juger? Donc ça, c'est vraiment aussi quelque chose d'assez difficile. Pendant un séminaire, ils ont imagé ça comme une arène, comme si t'étais au milieu de l'arène, comme un gladiateur, et t'as tout le monde qui est autour. Et quand t'es dans ton développement personnel et que tu sens que tu changes, comparé à tes proches, aux gens de ta famille, et bah t'as l'impression que tout le monde te regarde, et le regard des autres, le fait de savoir qu'ils peuvent parler et juger ce que tu fais, c'est quelque chose d'assez difficile, et du coup ça m'a parfois un peu bloquée. Alors aussi on peut se trouver des excuses, ça en fait partie je pense, parce que faut savoir que voilà, la zone de confort, c'est quelque chose qui est créé de façon inconsciente par notre cerveau. C'est un mécanisme de défense vraiment pour nous empêcher d'aller nous mettre en danger. Ouais, je pense que c'est quelque chose de, je vais pas dire très archaïque, mais c'est quelque chose qu'on retrouve un petit peu partout. Et là-dessus, tu m'avais beaucoup parlé aussi de tout ce qui était l'ego. Oui. Le côté de l'ego, le côté déni, le côté très... très humain, mais oui, c'est vrai. Le côté un peu orgueil, ça rejoint un petit peu ce que je disais plus haut, avec un petit peu une forme d'auto-sabotage, à se dire ouais, mais moi j'arriverai pas à faire comme eux ils font. Donc il y a un côté aussi manque de confiance, mais je pense qu'il y a aussi un côté égo à dire je vais pas forcément le faire, parce que derrière, si les gens captent que je suis en train d'essayer de faire quelque chose et que je me rate, ou que j'abandonne parce que ça me plaît pas, je vais être jugée. Donc il y a vraiment... tu te bats avec ton propre ego, avec ton propre inconscient, ta zone de confort, etc. Donc toi, tu avais beaucoup développé cette partie-là. Je trouve ça très intéressant, même surtout sur le déni. Je pense que tu peux nous en parler un petit peu, parce que c'était vraiment, vraiment important dans tes recherches. Pareil, c'est un mécanisme de défense, de se dire aussi... mais non, mais moi, j'ai pas de problème. Moi, je vois pas pourquoi je travaillerai ça de moi. Parce que c'est ton cerveau qui fait ça et qui te dit non, il n'y a pas besoin. Pour toi, tout est ok. Il n'y a rien à travailler. Et ça, c'est vraiment le déni qu'on peut avoir. Et comme tu disais, qui vient de notre orgueil, de notre ego. Parce que notre cerveau veut avoir le sentiment de contrôler et d'avoir raison tout le temps. C'est aussi difficile de se confronter à notre part d'ombre. J'en parle aussi un peu dans l'article, du fait que on a une part de lumière et une part d'ombre, et forcément dans le développement personnel, qu'est-ce qui va être plus difficile ? Ça va être d'être face à notre part d'ombre, d'être face à nos démons qui nous fait parfois extrêmement peur, et du coup c'est plus facile d'entrer dans le déni. Ouais, c'est vrai que c'est beaucoup plus facile de rentrer dans le déni, c'est une forme d'auto-sabotage. Alors le terme auto-sabotage, moi c'est pas forcément un terme que j'apprécie beaucoup, parce que j'estime que on capte toujours qu'on a essayé de s'auto-saboter a posteriori, après l'avoir fait. Donc du coup c'est un peu un côté auto-analyse, alors que c'est pas forcément le cas tout le temps. Mais c'est vrai, comme tu dis, l'ego, c'est une forme d'auto-sabotage dans le sens où derrière ça inclut une absence d'action. On le sait au fond de nous, hein, tout le monde le sait, qu'il faudrait agir, qu'il faudrait travailler, mais notre ego est tellement fort, et notre instinct de survie, même par rapport à la société, l'instinct de survie, vous pouvez le retrouver là-dedans aussi, sur le fait que moi je suis bien acceptée dans la société, j'ai pas forcément envie d'être vue différemment par mon entourage, donc je vais être dans l'inaction. Oui, complètement. Je vais pas faire les choses. Le nombre de personnes qui s'est dit, et nous incluses, on commencera ça quand on aura fait telle chose. Je commencerai à me mettre au sport quand on sera lundi.
Parce que là, c'est le week-end, j'étais avec mes amis, donc je l'ai pas fait. Parce que du coup, il faut quand même savoir que dans le développement personnel, il y a un petit côté... il faut être égoïste, en partie, pour se lancer dans le développement personnel. Parce que votre quotidien va changer, dans le sens où vous allez inclure des nouvelles choses, des nouveaux outils, qui vont derrière faire que vous allez changer de routine. Donc ça, Manel t'en a parlé. Et même de façon de vivre. De façon de vivre, parce parfois, que vous changez votre façon de penser, en fait. C'est ça. Vous reprogrammez un petit peu votre cerveau pour changer votre façon de penser et changer votre façon d'agir. Et du coup, rester dans l'inaction comme ça, comme tu dis, c'est un peu se trouver des excuses. On s'en trouve tout le temps des excuses. C'est très humain aussi. Et c'est normal. Mais voilà, il faut toujours essayer de passer un cap. On va vous donner des outils juste après pour essayer de passer ce cap-là. Après, je pense que tu es d'accord avec moi là-dessus, Manel. Il faut quand même faire attention au côté un petit peu extrême du développement personnel. Faut pas, quand on vous dit ça, faut pas penser du coup qu'il faut tout le temps être dans l'action, tout le temps faire les choses. C'est aussi important de passer par cette phase de déni, parce que du coup... ça nous permet de comprendre aussi pourquoi. Voilà, ça nous laisse du temps pour comprendre, pour ingérer. C'est ça, en fait, il faut aussi surtout comprendre, c'est qu'est-ce qui nous fait peur, quelles sont nos craintes. Et ça, c'est aussi extrêmement important de pouvoir les définir. Qu'est-ce qui me fait peur ? Pourquoi ça me fait peur ? Ça va nous permettre de les identifier et ensuite de les traiter. Et de toute façon, tout le monde passe par là, on est tous humains. On a tous les mêmes mécanismes de défense qui vont être plus ou moins similaires. On va être confronté au déni, on va être confronté à notre orgueil, à notre ego. Est-ce que tu aurais des petits outils éventuellement à donner de ton côté pour s'entraîner à sortir de sa zone de confort ? Ça peut commencer tout doucement en fait. Il n'y a pas besoin non plus de faire des grosses sorties de zone de confort tout de suite. Donc par exemple, quelque chose qui va vous mettre mal à l'aise. Vous allez parler à un inconnu dans la rue. Pour moi, c'est sortir de ma zone de confort. Moi qui suis quelqu'un d'assez introverti, je vais sortir de ma zone de confort. Et en fait, c'est faire des petits exercices comme ça de façon un peu quotidienne. Toi, de te forcer par exemple à aller à une soirée quand tu sais que tu vas connaître presque personne et qu'il va y avoir beaucoup de monde. C'est quelque chose qui, à la base, te fait peur. Et en y allant, tu sors de ta zone de confort. Ouais. Et au final, c'est un tout petit... Oui, mais ça paraît beaucoup. Mais ça paraît beaucoup, mais voilà, c'est des petits exercices comme ça où on se dit, bon, allez, hop, on y va. Et en fait, à force de sortir de sa zone de confort, même si c'est des tout petites choses, notre cerveau... un outil incroyable qui est hyper malléable. Et à force d'avoir l'habitude de sortir de cette zone de confort et de l'agrandir, sans s'en apercevoir, on avance constamment. Et en fait, notre zone de confort s'agrandit et prend la place au fur et à mesure. Lui donner. Voilà. Après, pour ça, je pense que c'est très important en tout premier de voir votre zone de confort. Chacun a la sienne. Voilà, chacun a la sienne. Comme dit Manel, quelque chose qui peut être ultra facile pour d'autres personnes peut être très compliqué pour certaines. Donc d'abord, il faut que vous compreniez, vous vous posez avec vous-même, donc c'est pas forcément très facile non plus. Pareil, ça c'est à faire par étapes. Mais il faut d'abord vous poser avec vous-même pour capter, voilà, ça me met dans l'inconfort. Ça me gêne pas du tout. Ça, ça passe, mais je suis pas trop à l'aise. Et du coup, essayez de voir quelles petites choses vous pouvez faire pour vous sentir plus à l'aise ou pour vous tester. Tout simplement, tester votre capacité, tester votre endurance. C'est ça, et puis il faut savoir en fait que pour sortir de sa zone de confort, il faut oser, et c'est Chloé Bloom qui en parle souvent et qui dit, toi Sarah qui adore Harry Potter, tu vas me connaître, quand Harry Potter est sur le quai de la gare pour aller à Poudlard et qui voit ce mur en face de lui et on lui dit il faut que tu fonces dedans. Et il dit non, pourquoi je vais foncer dedans ? C'est un mur, pourquoi je vais foncer dans le mur ? Et c'est ça en fait. Notre zone de confort, c'est ça. On s'imagine que c'est quelque chose, c'est des peurs qui sont infranchissables. Qui sont infranchissables, mais en fait, il faut oser foncer dans le mur. Donc Manel, là, elle vient de faire une métaphore. Hein. Donc s'il vous plaît, ne vous jetez pas sur les murs. Non, faut ça pas. Fonctionne que dans Harry Potter. Donc ne le faites pas, s'il vous plaît. On n'est pas responsable si quelqu'un fonce dans un mur. Je pense que vous avez compris l'image. Ça peut être différent du coup pour tous. C'est ça qui est compliqué de donner un exemple. De sortir de sa zone de confort. Chacun a des zones de confort, comme tu disais, hyper différentes. Donc ça peut être parler à une personne, aller au restaurant toute seule, aller au cinéma toute seule. Moi, je parle des miennes parce que c'est des choses qui pourraient me faire un peu peur. Toi, qu'est-ce qui pourrait, par exemple, sortir de ta zone de confort pour que les gens puissent voir ? Moi, je pense que comme tu l'as expliqué,
Je suis pas un animal social. Non, c'est pas vrai. Je suis très, enfin, je suis humaine, donc j'ai besoin de présence humaine. Mais je suis pas forcément quelqu'un qui est très sociable. J'ai beaucoup de mal avec les interactions, surtout avec des personnes que je connais pas. Donc les personnes que je connais, je suis très faux-folle, je suis très tout ce que vous voulez. Mais dès que je connais pas la personne ou les personnes, c'est très compliqué. Donc ça, c'est quelque chose qui me donne pas de plaisir, pour être honnête. Genre être entourée plein de monde que je connais pas, moi ça me barbe. Ça me barbe, j'apprécie pas forcément parce que je suis pas à l'aise, parce que je me sens pas à ma place. Et c'est vrai que c'est quelque chose, du coup, dont je t'ai beaucoup parlé et c'est Manel qui me force un petit peu parce que, au final, bah, je me rends compte que comme ça, je rencontre d'autres personnes, je commence à comprendre le côté intéressant de la chose, mais moi, naturellement, c'est pas mon cas. Donc ça, vous pouvez aussi utiliser comme petit outil, c'est éventuellement en discuter avec quelqu'un de confiance. Parce que peut-être que cette personne-là va voir des choses que vous ne voyez pas et elle va peut-être, du coup, vous aider vous, en gros, vous redonnez un peu votre responsabilité là-dessus à essayer de vous donner des petits challenges. Oui. Et du coup, vous donnez des challenges mutuels et ça vous booste aussi peut-être un petit peu parce qu'on peut comprendre que quand on est tout seul là-dessus, bah, tout le monde n'a pas forcément la capacité de s'auto-motiver comme ça et de se donner des coups de pied tout seul. Puis c'est difficile aussi de... Et c'est difficile de faire cette introspection-là tout de suite. C'est ça. Mais du coup, éventuellement, parlez-en avec quelqu'un de confiance. Ça peut peut-être vous aider aussi derrière. De confiance et non jugeante. Et non jugeante. Ça, c'est important. Après, un petit point important, je pense, en tips, c'est surtout posez-vous les bonnes questions. Quand vous commencez le développement personnel, il faut vous poser les bonnes questions. C'est-à-dire, pourquoi je veux commencer à faire cette démarche? Est-ce que c'est vraiment pour moi? Est-ce que c'est pour autre chose? Est-ce que c'est parce que c'est à la mode? Est-ce que c'est parce que c'est telle chose? Donc demandez-vous, au lieu de vous demander qu'est-ce que je veux, demandez-vous qu'est-ce que je suis prêt à travailler pour atteindre cet objectif. Parce que derrière, vous pouvez vous mettre des objectifs, mais vous n'avez pas envie, au fond de vous, de faire les efforts pour le faire. Moi, ça a été le cas pour le piano, par exemple. J'ai un médecin qui m'a recommandé, pour faire diminuer mon stress, de faire une activité en dehors de mon travail et en dehors de mes études. Donc elle m'a dit, par exemple, le dessin, le piano, etc. J'ai toujours voulu faire du piano, j'en ai fait un tout petit peu quand j'étais petite, c'était un peu une catastrophe. J'ai des mains minuscules aussi, donc un petit peu compliqué. Et j'ai acheté un piano, et j'ai commencé à en faire. Et en fait, je me suis rendu compte au bout d'un moment que je le faisais pour les mauvaises raisons. C'était pas une activité qui me plaisait, c'était pas une activité qui m'apportait de l'apaisement, parce que je l'ai pris comme un challenge de me dire, on m'a dit qu'il fallait que je commence une activité, donc je le fais. Et en fait, j'étais pas prête à mettre le travail dedans parce que ça ne m'intéressait pas. En premier lieu, aussi, posez-vous les bonnes questions pour essayer de voir vraiment si vous vous lancez là-dedans pour les bonnes raisons. Pour les bonnes raisons, pour vous. Parce que dans le développement personnel, il y a le côté personnel. Il faut que vous le travaillez pour vous. Il y avait quelque chose aussi d'important. Je rebondis sur le pourquoi. Le pourquoi, il est hyper important. On en a parlé ensemble, c'est suite du coup au livre que l'on a lu, Le pouvoir du moment présent. Ouais, et aussi... Lisa Salis, qui en a parlé. Parce que je suis sa formation, donc elle nous en a parlé en visio. Et que je trouvais hyper intéressant, c'est de se poser cette fois la question « Pourquoi ?» Sarah, tu peux nous donner un exemple? Par exemple, pour le piano, si on reste dessus, c'est « Je procrastine ». Pourquoi? Parce que j'ai pas envie. Pourquoi? Parce que c'est pas forcément quelque chose qui me plaît. Pourquoi? Parce que c'est pas moi qui ai décidé de le faire. Pourquoi? Parce qu'on m'a dit de le faire. Pourquoi? Parce que j'ai dit que c'était stressé. Ok? Donc du coup, je suis stressée, piano, pas solution. Piano, arrêtez, vendre piano. Voilà. C'est pour faire très rapide. Pour faire très rapide, mais c'est ça. En fait, ça vous permet, et c'est un super vraiment outil, d'aller chercher en profondeur. Le fin fond de la cause. Fin fond de la cause. Donc des fois, 7, ça suffit pas. Des fois, ça suffit. Là, je l'ai fait 5 fois. Oui. Voilà, mais parce que j'ai fait des petits raccourcis. Mais vraiment, se poser plusieurs fois la question, c'est important. Et en fait, du coup, ça vous permet de mettre le doigt dessus. On est là, ah ouais, ok, je vois pourquoi maintenant. Tout s'éclaire. Donc, c'est vraiment important d'aller vraiment chercher le fond de pourquoi est-ce que vous faites les choses. Ce petit outil-là, des 7 pourquoi. Et il est très intéressant. Il nous a beaucoup aidé l'une comme l'autre. Oui. Et il est facile d'autres personnes, on l'a donné à notre mère par exemple, et depuis elle est grave fan, elle l'utilise tout le temps. Et je pense que le petit outil, ou plutôt le petit mot de la fin, c'est qu'il ne faut pas oublier que le développement personnel maintenant on en voit partout, que ce soit sur les réseaux sociaux, dans les films, des films qui sortent, des livres qui sortent, on en est envahi.
Mais le plus important qu'il faut garder en tête, c'est ne vous comparez pas aux autres. Parce que vous ne voyez pas, à part si c'est vos connaissances, vous ne voyez pas le travail qu'il y a eu derrière, vous ne voyez pas les souffrances qu'il y a eu derrière, et vous ne pouvez pas vous comparer votre jour 1 de votre processus au jour 1000 de l'autre personne. Et puis on est tous différents. Et on est tous différents. On utilise, je crois que je le dis dans mon article, on utilise des outils, des chemins complètement différents. Chaque personne va avoir son chemin de développement personnel. Donc ça sert absolument à rien. Et au contraire, ce serait même négatif sur votre développement personnel d'aller vous comparer aux autres. C'est ça. Surtout avec les réseaux. Surtout avec les réseaux. Donc pour résumer, si c'est aussi difficile selon nous d'appliquer les choses, c'est parce que derrière, il y a un travail de déblocage à faire. Il y a un travail d'introspection à faire qui est nécessaire avant de pouvoir appliquer les choses. C'est un peu comme... Il y a des trous partout sur un mur. Vous n'allez pas juste mettre du papier peint et mettre de la peinture. Bon, certains le font, mais c'est pas trop une bonne solution. Hein. Il faut travailler en profondeur d'abord, se laisser le temps, être patient avec soi-même pour pouvoir appliquer les choses de bon cœur. Et c'est seulement comme ça que vous allez pouvoir garder les choses sur le long terme. Sinon, vous allez l'abandonner au bout de quelques temps. Et surtout, prenez votre temps, faites choses les uns après les autres. Pas trop rapidement. Une nouvelle habitude, ça met 1 mois quasiment à se mettre en place. Vous ne pouvez pas changer toutes vos habitudes d'un seul coup. On est humain, c'est pas possible. Et si vous voulez justement changer tout d'un coup, c'est à ce moment-là qu'au final rien ne changera. Et au bout de quelques semaines, quelques jours même parfois, oui, ça va vous déprimer. Ça va vous déprimer, vous allez dire j'y arrive pas, c'est n'importe quoi, et vous allez laisser tomber. Et c'est pas le but, il faut tenir en longueur. C'est un peu comme une course de fond, jusqu'à la fin de votre vie en fait. Et vous avez le temps, vous êtes suffisant, déjà maintenant. Donc le développement personnel, c'est pour améliorer votre bien-être physique et mental, mais pour l'instant, tout est ok, vous êtes bien. Et au fur et à mesure, vous allez travailler des choses. Vous allez voir que certaines choses ne fonctionnent pas, et vous allez changer, c'est pas grave, il n'y a aucun problème, c'est pas parce que ça a fonctionné pour telle personne que ça doit forcément fonctionner pour vous. Ça, c'est l'erreur, moi, que j'ai fait, hein. J'ai fait plein de choses en même temps, et j'ai voulu essayer plein de choses, et au final, j'ai tout arrêté. Du jour au lendemain, j'ai dit ça y est, c'est bon, hop, ça me saoule. En plus, je vois pas d'effet, enfin voilà, c'était trop. Et vraiment, il faut prendre votre temps, c'est indispensable. Et vous faire confiance. Écoutez votre intuition, faites-vous confiance, parce qu'au fond, peut-être que vous ne connaissez pas encore tous les outils, vous allez les apprendre, mais au fond, vous savez très bien ce qui est bon pour vous. Et déjà, vous dire ça, c'est pas bien pour moi, c'est déjà une très belle étape. Donc si vous ne commencez pas à les changer tout de suite, c'est pas grave, déjà maintenant vous en êtes conscient. Essayez de voir déjà les petites victoires au quotidien et les choses qui changent, et ça va venir au fur et à mesure. Et je peux vous garantir que dans quelques mois, dans quelques années, vous allez revoir en arrière et vous allez vous remercier de vous être donné votre petit coup de pied aux fesses, vous-même derrière, et d'avoir été patient avec vous et aimant. Oui, ça c'est important. Et un point aussi qui me semblait très important, c'était il n'y a pas besoin d'aller farfouiller dans votre passé. Qu'est-ce qui cloche chez moi? Qu'est-ce qui s'est passé chez moi? Vos petits démons vont remonter progressivement, les uns après les autres. Et vous allez voir qu'il y a quelque chose que vous allez travailler, et hop, il y aura quelque chose qui apparaîtra de nouveau. Une difficulté, ou alors quelque chose de plus profond que vous ne pensiez pas que c'était là. Et c'est à ce moment-là que vous allez travailler dessus. C'est quand ils vont arriver sur votre chemin. Il n'y a pas besoin de regarder dans le passé, il n'y a pas besoin de regarder dans le futur. C'est le moment présent. C'est le moment présent. Et c'est sur ce moment présent-là, vous allez avoir peut-être un problème, une difficulté qui va se mettre face à vous. Et c'est à ce moment-là qu'il va falloir le traiter. C'est important aussi de le savoir. Ouais, faites confiance au temps. Et tout ira bien. Oui. Du coup, ce sera tout pour nous aujourd'hui. Il ne faut pas hésiter à nous poser vos questions si vous voulez nous demander d'autres outils, parce que forcément en une demi-heure c'est un peu compliqué de parler de plein d'outils différents et de plein de difficultés différentes. N'hésitez pas aussi à les partager, à partager vos difficultés avec les uns les autres. Peut-être que vous pouvez aussi vous entraider, c'est important de pouvoir parler avec les autres en toute bienveillance. N'hésitez pas aussi à partager notre podcast si c'est un podcast que vous avez trouvé intéressant, à partager avec une amie, un membre de la famille. Quelqu'un où vous pensez qu'on a
qu'on a besoin. Et les petits outils dont on a parlé, c'est des outils qui peuvent être vraiment clés pour vous. Donc commencez déjà à utiliser cela. Et dites-nous si vous sentez une différence par la suite, parce que nous, c'est vraiment avec vos retours qu'on peut continuer à grandir. Et c'est en partageant, comme dit Manel, entre vous, où on pourra trouver encore plus d'outils intéressants ou des retours de chaque personne pour savoir ce qui marche ou non, selon votre perception des choses. Oui, en tout cas, merci de nous avoir écoutés. On vous dit à la semaine prochaine. Et en attendant, prenez conscience de votre valeur, votre force intérieure et écoutez votre intuition. À très vite.